Alors, Jérôme. Ça fait fini, ça rigole ou quoi? Applaudissements de notre super partenaire, notre chocolatier local, Sébastien Papillon. Regarde ce qu'il y a marqué dessus. Ah bah, j'en ai bien, merci beaucoup. Merci, Voilà, c'est très on va gentil. encore goûter, mais Merci. l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, c'est pour vous remercier de nous présenter ce film, Bah, ce troisième merci, film. merci à Sébastien. Voilà. Sébastien. Et bah, merci à toute l'équipe pour ce cadeau. Voilà, donc Bon, l'équipe, tout le monde connaît maintenant. il y a un mini retour de Covid, donc j'allais dire je le laisse là, et puis chacun en prend un petit bout, puis finalement c'est pas... Voilà, c'est une bonne raison que je le mange moi-même. Voilà. Merci du fond du cœur d'être là, merci, ça me touche infiniment. Voilà, ça me fait un bien fou. On est à la 60, on est à peu près à la moitié de la tournée. Il y a à peu près 140 salles, donc c'est énorme. Et je peux vous assurer qu'à la fin, enfin même en ce moment d'ailleurs, à 4 semaines de la sortie nationale, on a peur. Enfin, donc je vous explique pas à 3, à 2, bon bref, à une semaine on respire plus. Et voilà, et vous voir les salles pleines. Donc merci Iseut, merci Sébastien, merci à tous pour cette aventure. Donc maintenant, c'est toi Iseut qui va passer le micro s'il y a des questions. Voilà. J'en ai une devant. Bonsoir Jérôme, je voulais savoir si tu avais un bowling de prévu après vu tes chaussures. Un bowling, vu mes chaussures. Ah. Il y a un after après ou pas? Ah, ça vanne. Non, mais en tout cas, on a beaucoup rigolé pendant le J'aime beaucoup film. mes chaussures, j'aime bien mes chaussures. Bon, c'est très rare qu'on mette des chaussures qu'on n'aime pas. Mais non, je les aime beaucoup. Non, Donc pas de bowling je vais de m'approcher prévu de toi après. maintenant. Non, mais parce que j'ai un peu le même style, tu vois, donc... Ah, c'était d'accord, pardon, je croyais que c'était une intro. Il y avait sur les chaussures et après il y avait une question. Et donc, est-ce que j'ai un bowling? Non, je vais rentrer à Paris. Quoi. Voilà. Bonsoir, je suis le seul. Bonsoir. Bien, merci pour ce film, franchement c'est magnifique. Bon, on a vu, le titre n'a pas changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a changé après ce tournage de film? Ah, c'est une jolie question, merci monsieur. C'est une jolie question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a changé? Peut-être avoir eu l'impression que pour la première fois, je me décadenassais un petit peu, je m'ouvrais un petit peu au public, parce qu'avant, j'aimais beaucoup faire ce métier, je l'aime toujours autant, mais j'étais plutôt, comment dire, j'avais plutôt l'impression de pointer quelque chose, mais en fait, celui qui pointe, c'était plus regarder ce qui se passe là, ou je sais pas, ou tel sketch, ou tel... Mais moi, je me sentais pas très incarné, voilà, mais c'était un vrai choix, et j'étais très heureux comme ça. Et là, j'ai eu peur un peu de m'ouvrir, parce que je trouve qu'on est tellement dans la société du pathos, voilà, on pleure tout le temps sur les réseaux, à la télé, c'est insupportable. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, m'ouvrir à des choses un petit peu plus, tendres, fragiles, vulnérables, voilà. Et en fait, finalement, j'y ai pris un plaisir fou. Donc voilà, je retiendrai ça, que j'ai un petit début pour s'ouvrir un petit peu. Voilà. Alors, bonjour, Bonsoir. merci pour le film. Juste une petite remarque, vous avez quand même pas fait tout ce film-là pour arriver à embrasser Vanessa Paradis. Et Vanessa Paradis, par contre, comment elle a pu se chanter aussi fou dans la première fois? Oui, comment elle a pu chanter aussi fou. Alors, sur le baiser avec Vanessa Paradis, je suis ravi, parce qu'il n'y a pas une salle où on me dit, alors ça fait quoi d'embrasser Vanessa Paradis? Et je suis ravi qu'on m'ait posé 117 fois la question, mais qu'on n'ait jamais demandé à Vanessa Paradis une fois qu'est-ce que ça nous faisait d'embrasser Jérôme Commandeur. Parce qu'on l'a pas vu. C'était quoi la deuxième? C'était... Est-ce que ça a été difficile pour elle de mal chanter en fait? Est-ce que ça a été difficile pour elle de mal chanter? C'est une jolie question. Non, mais en fait, alors c'est marrant parce qu'au début, alors nous nous connaissons très bien avec Laurent et François.
je les vois souvent, sont vraiment des amis. Vanessa, on s'était un tout petit peu croisés, mais de loin. Et donc, du coup, il faut, quand tu amènes ton scénario, donc elle m'a dit, bah, moi, ça m'intéresse, donc voyons-nous. On a pris un café, et on s'est vu dans un café, et j'étais un peu embêté parce que j'avais envie de dire, mais est-ce que tu as tout lu? Enfin, Jusqu'au bout. tout, quoi. Je pensais à la chatière et au baiser. Et donc elle a éclaté de rire, elle m'a dit oui, je te promets, j'ai tout lu et je te fais confiance et je serai avec toi de bout en bout. Et voilà, donc on s'est un peu à l'ancienne quand on s'est tapé dans la main, puis après il n'y a eu jamais eu une once de questionnement, de soucis. Elle est à son image, subtile, toujours élégante, toujours fine dans ses raisonnements. Non, ça a été un bonheur, je les aime beaucoup les trois. Voilà, c'est en fait ce dont je me souviendrai, peut-être pour revenir à ta question, c'est d'avoir rajouté une petite pierre, voilà, à mon parcours qui me fait du bien, qui me touche, quoi. Voilà, autant que, j'allais dire, le faire autant que vous le montrez, quoi. Voilà. Toujours embêtant les moments entre deux questions. Un silence. On a l'impression que j'ai un AVC, tu sais. J'ouvre la bouche, j'essaie de... Et après, je me dis, quand je rentre chez moi le soir, mais tu n'as pas non plus à la pêche aux questions, s'ils n'ont pas envie de te poser des questions. Mais en même temps, ils sont devant toi et ils sont immobiles et muets. Donc, et ils sont 400. Donc, du coup, il y a une espèce de... Vous faites cette gueule-là et moi, je fais cette gueule-là aussi. L'Oréal réfléchit longtemps. Mais tout à son honneur. Bonsoir, merci pour ce beau moment de cinéma et de rigolade. J'ai une question sur la posture que vous avez justement à réaliser et en même temps être dans le film. Est-ce que ça a été un plaisir ou quel défi ça a pu amener? Enfin, voilà. Oui, c'est plus complexe que de jouer uniquement ou de réaliser uniquement, qui sont déjà deux grosses charges sur un film. J'ai adoré et en même temps, alors ça tombe bien, c'est un peu l'objet du film, c'est-à-dire le temps qui passe et qui nous fait regarder les choses un peu différemment. Je me suis dit, ça m'est passé par la tête de me dire, tiens, la prochaine fois, et si tu ne faisais que réaliser, parce que j'ai la chance d'aller jouer chez des camarades à moi. Donc du coup, oui, j'y ai pensé là, parce qu'effectivement, quand on me tapait sur l'épaule et que j'étais derrière mon petit combo, alors c'est des petites cahutes là, avec les voiles noires là, pour empêcher la lumière, dans laquelle on a le retour image, là, ce que vous voyez dans les making-of, on est toujours comme ça avec son casque devant. Et je me disais, attends, enfin je disais à mon équipe, attends, je règle encore un peu de lumière, ou attends, on va changer tel vêtement de un tel, mais on n'a plus le temps, et oui, je sais, on n'a plus le temps, mais on va le trouver. Et voilà, je sentais bien que ce truc un peu d'être obligé de quitter le poste de réalisateur pour aller avec eux jouer, il y a des moments où il faut y aller, quoi, vraiment, parce que sinon on décale tout pour l'équipe et c'est insupportable. Donc voilà, peut-être qu'avec le temps qui passe, là j'ai senti un peu plus les limites de l'exercice. Voilà. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir madame. Je m'appelle Corinne aussi, comme dans le film, et le personnage s'appelle Corinne. Ça doit être une question de génération. D'abord, je voulais vous dire toute mon admiration, parce que la scène, je vous ai vu sur scène à Orléans, c'est la deuxième avant-première à laquelle je viens. Je rate pas un morceau de Burger Quiz quand vous y êtes. Bref, merci beaucoup pour... vous faites du bien, quoi. C'est super. Merci, Corinne, merci beaucoup. Et puis, la petite question, c'était de savoir si vous aviez gardé des amis de lycée. Et si je les ai revus? Ouais. Oui. Oui, et en fait, on sait... j'allais dire... c'est des amis tout court, c'est pas péjoratif d'être ami de lycée, mais je veux dire, maintenant, ça me paraît presque... Je les ai gardés, en fait. Donc, comme ça fait 30 ans... Ce sont des amis dans ma vie, je les relis plus au lycée parce qu'on a vécu tellement d'épisodes depuis dans nos amitiés à tous. Oui, je les ai gardés et là il y a eu les 30 ans qui a 18 mois et les 30 ans du bac et c'était rigolo parce que c'était à la fois, c'est amusant parce que d'ailleurs je n'y étais pas mais les 10 ans je pense qu'il devait être une vingtaine, les 20 ans il devait être une trentaine et là les 30 ans nous étions 80.
sur une promo de 170, donc un peu moins de la moitié. Et ça veut dire toute l'importance. J'étais content parce que quelques semaines après, je démarrais mon tournage, et donc j'étais content de voir que ça fonctionnait, que ça intéressait, que les gens vraiment tout de suite se sont tombés dans les bras. Il y en a qui pleuraient, d'autres qui se faisaient des câlins énormes et tout. C'était extrêmement joyeux et pas si nostalgique d'ailleurs. Voilà. Et il y a eu, alors ça c'est cerise sur le gâteau, tu sais, je m'y attendais pas du tout. Il y a eu 2 déclarations j'allais dire de garçons à des filles, non, puisque 50 ans, on a plus un homme et une femme, mais il y a eu 2 face à face, un peu non, moi j'ai une, non, tout va bien, moi, j'ai une femme, et puis j'ai 3 gamins, mais je t'aimais bien, voilà. Voilà, je t'aimais bien. Ben, c'est tout. Et donc, moi j'ai chopé ça 2 fois dans la soirée, et je me suis dit, waouh, c'est génial. C'est à la fois très courageux, et en même temps c'est super. Moi je trouve ça très beau d'aller dire à quelqu'un, quelqu'une, qu'on avait un petit truc pour lui ou pour elle 30 ans avant. Enfin, de le dire 30 ans après, je trouve ça magnifique. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je n'ai pas été vérifié. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film. Je vais poser une question, peut-être que c'est en lien avec ce que vous venez de dire, mais je voulais savoir si l'écriture de ce film résonnait avec votre vie. Oui, en fait, les 2 producteurs, Richard Campière et Dimitri Rassab, qui sont 2 producteurs qui, chacun dans leur vie, ont fait beaucoup de succès, pêle-mêle, Le Pacte des Loups, Les Tuches, Papa ou Maman, Monte Cristo, Milady, etc., et encore tant d'autres. Ils sont venus me voir il y a 7 ans pour réaliser un film sur une idée de retrouvailles. Ils m'ont dit, on est un peu obsédé par l'idée des retrouvailles. Et puis moi, j'avais rien, j'ai dit ok, voilà. Parce que moi, je dis toujours ok, je fonce et je réfléchis après. Bon, si vous ne le faites pas dans la vie, faites-le pour moi, c'est formidable. Foncez, réfléchissez après. Voilà. Vraiment, ça met l'entourage dans une humeur vraiment incroyable. Vous mettez vos proches dans une zénitude absolue. Parce que vous prenez des portes et des murs alors que tout le monde vous a prévenu et vous avez dit je sais mieux que tout le monde, et en fait tout le monde avait raison sur vous. Donc vraiment, foncez, réfléchissez après. C'est une maxime de vie. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? D'accord, ok. Et j'avais T'as pas changé comme titre. La chanson de Bruel, tu t'es marié, t'as 3 gamins. Voilà, et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Voilà. Elle est connue, hein, elle est connue. Non, je vous vois un peu. Et comment? Oh, parce qu'elle est trop connue. Elle est trop connue, donc. Non, mais non, ça aurait peut-être été un peu évident, vu que c'était. C'était pas. Enfin. Il y avait la référence à la chanson de Bruel, évidemment, elle me plaisait, mais c'était aussi, surtout ce que j'adore dans cette phrase, c'est qu'au-delà de la chanson, elle a comment dire, plein de manières d'être balancée. C'est-à-dire que ça peut être un truc sincère, amoureux, nostalgique, amical, une vacherie aussi, genre t'es toujours aussi con. Ah, t'as vraiment pas changé, Michel. Tu vois, voilà. J'adore cette idée d'avoir un titre qui puisse résonner de plein de manières, quoi. Et donc je me mets à travailler là-dessus, j'essaie de trouver une soirée de retrouvailles, bon, je me dis bon, ok, et je suis un peu court sur l'idée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme la plupart, enfin pas la plupart, enfin, je pense quelques-uns dans la salle, et ceux de ma génération en particulier, je vis les 5 dernières années, depuis le confinement, un peu dans un tambour machine à laver, un peu perdu, parce que les aléas de la vie familiale, les projets qui capotent, des amis que la vie nous retire, etc. Et là, je me suis dit, ah, tiens, là, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que alors que tu penses arriver vers un âge dit de raison, alors je ne sais pas s'il en existe un dans la vie, enfin, on peut imaginer en tout cas que la cinquantaine en soit un, je me dis, bah tiens, alors qu'on est dans une période où on est un peu assis dans la vie, avec les gamins qui grandissent, un job depuis longtemps, des amis de longue date, etc., etc.,
des fois, tu n'arrives pas à savoir comment faire et tu as l'impression d'être encore un gamin. Et là, finalement, avec mon co-auteur, Kevin Knepper, on s'est dit, bah, ça c'est intéressant, voilà. D'être un peu de guingois, de boiter, d'avoir une espèce de cailloux dans la chaussure, comme ils sont tous dans leur vie, comment dire, personnelle, individuelle. Bah, on va les faire se télescoper et les mettre face à leur passé. Et là, c'est là que le film commençait à prendre corps. Et, voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu mis de mes peurs et de mes angoisses. Alors, ça reste une comédie, hein, évidemment, mais un peu sur tous les personnages. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Le film, il était marrant. Je me suis bien amusée. Et j'avais une question. Je me doute. Votre voiture. Je m'y attendais. Votre voiture en Italie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah! Avec le piano. Avec le piano, ben oui, je pense qu'elle a été... Ah, ce n'est pas ma voiture, on est d'accord. Ce n'est pas moi, c'est moi, mais c'est pas moi. Par exemple, moi, dans la vie, je ne monterai pas sur un bloc électrique pour me jeter sur des rails à 5 mètres de hauteur. Non, que ce soit clair. C'est de la fiction. Mais en tout cas, la voiture du personnage, je pense qu'elle a été... Non, elle a été jetée, je pense. Parce qu'elle a vraiment été... Elle était vraiment cassée comme ça? Ah oui, elle a bien cassée. Vous avez au moins pu récupérer le piano. Alors, si je veux dévoiler un peu des petits secrets de coulisses, la bâche était remplie je pense, de polystyrène, pas de piano. Non, mais c'est l'occasion de souligner le travail que font tous ces gens, parce que c'est vrai que on a vraiment les bruiteurs aux États-Unis, beaucoup sont à Los Angeles, sont français. Les compositeurs de musique de film, Alexandre Desplat est un des plus connus. Et nous, on a vraiment des corps de métier extrêmement cloisonnés, extrêmement voilà, performants. Et en fait, on vous envoie des photos, après vous allez au garage, vous regardez la disposition des débris, des bris de verre et du débris, l'ondulation de la tôle, etc. Et vous dites, bah, c'est un peu plus, c'est un peu moins. Ma caméra, je vais la mettre là, donc tu vas me déglinguer beaucoup plus la partie avant gauche de la voiture, parce que la partie avant droite, on ne va pas la filmer, etc. etc. Donc, j'aime bien parler de... Pareil, dans mon film précédent, j'avais eu un styliste culinaire. Ceux qui travaillent dans la pub peut-être connaissent ça, moi je ne connaissais pas. C'est la personne qui vient et qui, si le gâteau a une spécificité, bah, va te faire 5 gâteaux avec la couleur que tu veux, le brûlé que tu veux, le cru que tu veux pour souligner ton gag, etc. Mais sauf qu'il ne mettra pas, il faut que ce soit comestible, mais ce ne sera pas forcément les ingrédients que l'on peut penser qu'il y a dans une tarte aux fraises, par exemple. Il va mettre de la gélatine pour que ça puisse tenir à la lumière, etc. Bonsoir Jérôme. Alors t'as pas changé, j'adore ce titre. Vieillir, c'était pas prévu. Oui. Mais en fait, ça me fait tellement de bien de vous voir ce soir, parce que je vous ai connu dans vos débuts. Oui. Et vous m'avez fait pleurer tout à l'heure, parce que cette photo, elle représente beaucoup de choses à travers votre film. J'aurais tellement aimé faire partie de cette photo, parce que voilà. Donc j'espère une photo avec vous pour dans 30 ans. Bien sûr, et on se la montrera dans 30 ans. Dans 30 ans. Bah déjà, merci. Oh, 20, allez, 20, parce que 30, ça ira bien. Oui, bah, on va pas tous pleurer non plus. Hein. Je porte de bonheur de vous voir. Oui, mais à 30, voilà. On est à 30, on est encore bien. Oh. Enfin, dans 30, je veux dire. Dans 30. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien rigolé aussi. Hein. J'ai pas fait que pleurer. Et on a tous bien rigolé. Hein. Je les entendais tout autour. C'est quoi votre prénom? Jamie. Jamie. Bah, merci Jamie. C'est difficile de rebondir après tout ça. Oui, je sais, désolé.
Désolée. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas de mot au-dessus de merci en français, c'est bien dommage parce qu'on a des synonymes pour tout. Et on a 12 000 mots pour tout, et pour merci, il n'y en a qu'un. Donc, merci. En fait, en me disant ça, vous faites un truc qui est magnifique. Alors c'est un peu le thème du film, mais c'est le hasard. Vous dites à l'enfant que j'étais, tu as eu raison. Tu as eu raison de faire ça. Et en fait, comme on passe une vie à être un peu pétri de doute, moi j'ai une copine qui a une formule, elle est magnifique. Elle dit, on passe toute notre vie à chercher notre place de parking. Et ce qui est vrai, on cherche le métier qui nous convient le mieux, on cherche les rapports avec nos enfants qui nous conviennent le mieux, et on est sans arrêt à tâtonner, on cherche comment gérer notre couple, et c'est tout ça que le film survole, évidemment, il ne rentre pas en profondeur, mais il survole plein de thèmes, et à travers votre émotion, vous me dites, l'enfant que tu étais a eu raison de choisir ce métier, donc vous me légitimez, vous me dites ta place est la bonne. Et du coup, moi, en entendant vos mots, ce soir, je dormirai serein. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais une question peut-être un petit peu plus technique. Oui. Je voulais savoir combien de temps avait duré le tournage et si vous l'avez vraiment fait à Reims, Nice et en Italie. Oui, le tournage a duré 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? C'est à peu près la durée moyenne pour un film de cette, je sais pas comment je pourrais dire, de cette surface-là, de cette ampleur-là. Tu as des films qui durent 3-4 semaines, parce qu'il y a des budgets moindres, et puis sur des grosses productions comme Monte Cristo ou Astérix, tu peux monter à 3, 4 mois et demi. Enfin, ça, dans le cinéma français, c'est rare. Oui, tout a été tourné à Reims, Bétheny, juste à côté, qui était qui est la banlieue de Reims, la maison des parents de Laurent, Roland et Arlette. D'ailleurs, je les cite, il y a Catherine Yegel, Catherine Allégret et Rufus. Moi, j'ai une passion folle pour tous les artistes de cette génération, de la génération de mes parents, qui ont entre 80, 82, avec qui j'ai vraiment grandi, les dialoguistes, les auteurs, les metteurs en scène, les comédiens. Voilà, donc j'aime beaucoup les citer. C'était des moments très tendres, très, très touchants aussi à partager avec eux. Et voilà. Merci. Bonsoir. Merci, c'était super. J'ai une question, c'est peut-être personnel et je m'en excuse d'avance si vous voulez pas répondre. Mais le film est dédié à 3 personnes. Est-ce que vous voudriez nous en parler? Oui, bien sûr. Et un grand merci, c'était super. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri au cinéma, donc merci. Ah bah c'est bien, merci beaucoup, j'ai bien fait de venir. Je suis heureux. Oui, ça fait partir sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que oui, c'est comme ça. Ça a été des années 2023 et 2024 où j'en parlais un petit peu tout à l'heure. J'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. C'est comme ça, voilà. Et c'est vrai que ça donne un supplément d'âme, sans être dans les clichés, parce qu'on connaît tous ces expressions-là, on les utilise un peu à travers. Mais ça donne une force, un peu comme s'il était sur mon chemin. Voilà. J'ai pas pu l'éviter, ce film. Il était vraiment, il était sur mon chemin. Et à même me retrouver à vivre, alors sans rentrer dans les détails, mais à vivre des choses dans la vie que j'avais déjà écrites dans le scénario. Alors vraiment c'est l'inverse. Tu vis des choses, et après tu dis ah c'est super, et si on en faisait une histoire, un roman, un scénario. Et là, l'inverse. Donc voilà, voilà. C'est assez inexplicable, mais du coup ça lui donne... maintenant, je ne peux plus séparer ce film de ceux qui sont partis, puisque pour moi, ils sont entremêlés. Et je ne veux pas dire que j'en suis heureux, c'est pas une bonne expression, mais ça me... Voilà, c'est comme ça, ils sont entremêlés dans mon cœur. Et voilà. Merci. Là, derrière toi, je crois qu'il y a le monsieur, ou il y avait une autre question avant, non ? Bonsoir Jérôme. C'est spécial de vous voir la première fois. Pour la fois que je vous ai vu dans un film, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans Bienvenue chez les Ch'tis, oui. avec Cadmerade.
Oui. Vous étiez déjà plus envie de dire à l'époque. Et ça n'a pas changé, c'est toujours aussi drôle. Est-ce que vous laissez place à l'improvisation avec deux beaux bébés comme Laurent Lafitte et François Damiens? Oui, alors c'est marrant, les gens posent souvent cette question d'improvisation. Moi, on me l'a posé sur scène une fois. Enfin, une dame est venue me voir, elle me dit, mais quand vous êtes 1h30 sur scène devant les gens, c'est écrit? J'ai dit, non, madame, non. Je prends l'Olympia, j'arrive, et puis... parle de la météo. Et non, là, alors assez peu d'impro, parce que en fait j'ai remarqué avec l'expérience que ce soit quand j'ai joué chez certains ou quand moi-même ou mes camarades on joue dans les miens, en fait il y a cette expression qui dit rire au tournage, pleure au montage, c'est-à-dire que c'est comme quand tu racontes un fou rire à des copains qui n'y étaient pas. Ah, et alors l'autre il a dit ça, puis l'autre il sait pas ce qu'il lui a répondu, hein, et puis la personne elle te regarde toujours, elle comprend pas, quoi. Les yeux ronds, elle voit pas où il y a le fou rire. Parce que c'est une humeur, c'est une énergie, il faut être là quoi, pour le fou rire. Et en fait j'ai remarqué ça. C'est-à-dire que alors tout le monde, les techniciens, à la fin, tout le monde tape dans le dos du comédien, putain tu nous as fait un numéro 1, et puis toi après tu récupères les images et tu les vois 6 mois après dans le noir d'une petite salle de montage avec ton monteur. Tu as en général un teint de lunettes de water, hein, tellement c'est frais et levé aux aurores pour regarder tes images, tu les regardes comme ça et tu dis mais c'est pas drôle. Ah non, pareil, mais sur le plateau, bah ouais, mais bon, on va pas la mettre, non, on va pas la mettre. Donc du coup, hop. Donc je sais que par expérience, si ceux qui aiment François et son ton, et je sais que vous êtes nombreux, quand il est, parce que là je vais surtout concentrer le personnage sur son rapport avec son fils, mais quand il est face à Vanessa et moi dans la voiture, moi qui essaie d'aider Vanessa à ouvrir la porte de chez elle, et c'est un sac à vin, la cardio, je sais plus quoi, l'armée du salut qui déboule, et l'autre qui lui dit j'ai bouffé un lassimang, je sais pas quoi, ça brûle, j'ai mal au plexus. Ça c'était des petites impros qu'on s'est données, que eux m'ont donné, et que, enfin, il y a eu un petit ping-pong d'impro, mais pas ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Elle est là, Sarah, non? Elle est repartie, non? Elle est où? Ah, elle est là, alors regarde. Comme elle est timide, elle dit rien, elle est là. Non mais Sarah qui est là, qui est venue assister à quelques avant-premières, c'est la chef maquilleuse du film. Donc si vous trouvez que soit nous avions de beaux visages, soit ils étaient en accord avec nos personnages, c'est grâce à Sarah. Voilà. Alors, à côté, je vais faire mon Michel Drucker, à côté. Et maintenant, Hervé, il est là! Il gueule toujours Michel quand il annonce. Pas si, on est de plus en plus sourds. Avec les années, c'est sûr. Mais moi, quand j'étais petit, il gueulait déjà, il avait 45 ans. Sylvie, maintenant! Et là... À côté, c'est Simon qui s'occupe de la presse du spectacle. Simon Blanc, vous pouvez l'applaudir. C'est génial de faire ça. Le chauffeur de la tournée, c'est important, le chauffeur. C'est Romain. Heureusement qu'ils ne sont pas 16, hein, ils sont 4. Voilà. Et à côté, le studio Canal, c'est Oh! C'est la fatigue, excusez-moi. Bonsoir. C'est génial de présenter les gens, ça. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Nathalie. Chers amis, ne me posez une question à Jérôme, c'est Nathalie! Merci. Je vous remercie, j'ai beaucoup apprécié le film. Je vous suis... Nathalie! Oh, je vais faire plus que ça toute la nuit. Alors, chez Total. Guylaine. Guylaine! Non, allez, Nathalie, promis, je te dis que Nous avons réservé donc 2 places ce soir, en plus d'être intéressés par le film. On savait que vous étiez là, donc on apprécie beaucoup votre présence. Merci. Moi, j'ai été assez surprise quand j'ai vu
des passages, des morceaux du film, là, des pubs, du choix de Laurent Lafitte dans ce rôle-là. Donc j'ai cru comprendre que vous les connaissiez, autant François Damiens que Laurent Lafitte, mais pourquoi Laurent Lafitte, qu'on connaît dans d'autres films, où il n'a, je pense, pas ce type de rôle. Finalement, j'ai trouvé qu'il sortait d'une zone de confort qui lui allait très très bien. Parce que Laurent Lafitte, avec cette mèche un peu folle et ses blousons en cuir, je ne le reconnaissais pas vraiment. Et j'ai trouvé que ça lui allait. Non, mais il a fait. Si, il y a eu Papa ou Maman 1 et 2, qui sont quand même deux grosses comédies où il était. Bah, moi, pour moi, il est tout terrain en fait. Je sais pas s'il a une zone de confort, je suis même pas sûr. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs de sa génération. Et non, c'était au contraire, j'allais dire, à la fois envie et besoin de lui, parce que c'est vrai que quand vous composez un casting choral, moi je savais que j'allais être un peu Calimero, un peu derrière, ça m'allait très bien, parce que c'était pas le moment, je devais gérer tout le barnum, donc c'était pas le moment de me donner un truc un peu pushy, un peu compliqué, avec beaucoup d'accessoires, de poses de perruques, etc. Donc du coup, moi, je m'étais mis un peu derrière et j'ai tout de suite pensé à lui pour le chanteur, mais parce que c'est un des meilleurs. C'est le méchant dans Monte Cristo, c'est Tapi, c'est Papa ou Maman, c'est de l'autre côté du périph'. Encore une autre comédie. Il y a eu le 1 et le 2. Non, moi au contraire, je pense que ce sont des gens. D'ailleurs, ils ont démarré les mêmes années, mais je pourrais mettre dedans Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Laurent évidemment, Marina Foïs, ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir sur tous les registres. Voilà. Alors là, quand même, grimé comme il était assez surprenant. Enfin, j'ai beaucoup aimé son personnage. Tant mieux, mais c'est un équilibre un peu subtil, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que, je sais plus, à chaque fois j'oublie la phrase, je veux faire le malin en la citant, et à chaque fois je me dis, mais non, tu l'oublies, mais je sais plus si c'est jamais le même ou toujours pareil et jamais le même. C'est plus cette phrase-là que disait, je crois, Gabin. C'est quoi votre secret? Toujours pareil et jamais le même, toujours le même et jamais pareil. Vous vérifierez. Mais en gros, c'est de dire, il faut rester sur un fil fragile qui est celui où on surprend et en même temps où l'on ne déstabilise pas. Voilà, c'est comme ça qu'une carrière se fait. D'ailleurs, si vous réfléchissez, c'est pareil avec tous les chanteurs que vous aimez, les groupes. Il faut que vous retrouviez ce que vous aimez et qu'en même temps, ils amènent quelque chose de nouveau. Il faut quelque chose de totalement différent. Donc voilà, mais Laurent, voilà, je suis très 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 heureux. Et d'ailleurs, je peux même vous dire, quand il a mis sa perruque, son postiche et ses bracelets de force et son collier en cuir, et voilà, et je n'avais pas encore fait les répétitions avec lui, et je savais qu'il serait déjà le personnage, que j'avais aucun doute. Merci. Je m'en remets pas des présentations. C'est mon nouveau jouet. Plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. Ah, c'est gentil. Je vous fais alors oui, mais alors... il faut raconter, je fais vite. La dame vient de me... Mais vous êtes trop gentil, je vais revenir avec les mains pleines de cadeaux chez moi. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'avais créé j'ai eu l'idée à 10 ans de faire de la livraison de croissants à domicile. Bon, je l'ai raconté 2-3 fois. Et donc j'avais 10 ans, donc quand même, le gars assez visionnaire. Donc maintenant, non, ça vous... Ok, quand même, moi je trouve qu'à 10 ans, on est en 86, je commence à me dire, il va falloir qu'on amène des trucs aux gens chez eux. Le gamin a quand même un petit, Uber Eats, Amazon, etc. Bon, et du coup, c'est pour ça que madame, c'est quoi votre prénom? Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me fous dans le salon un dimanche matin, et je me dis, il y a deux manières, parce que je me dis, les gens, c'est le week-end, ils prennent des viennoiseries. Donc je me dis, il y a deux manières de monter cette boîte. Soit tu le fais à la commande, mais ça va être un tel succès que ça va être chiant. Ça va prendre un appel, j'avais mis des petits bandeaux dans les
boîte aux lettres des petits billets. Donc soit tu mets quelqu'un te demande un croissant, tu vas chercher le croissant et tu lui livres, et ça va être un tel succès, il vaut mieux que tu prennes 200 croissants d'un coup, et t'attends les appels, et puis comme ça tu les as et tu les dispatches partout dans le quartier. Et donc ma mère descend avec sa robe de chambre, j'ai encore l'image, et moi j'ai 10 ans, j'ai les deux coudes là, j'ai déplacé le téléphone fixe, et il y a 200 croissants sur la table. J'ai sorti les grilles du four pour faire genre, bon bah, c'est un peu de déco quoi. Et il y a genre 100 pains au chocolat. J'ai cramé toute ma tirelire voilà. Et je suis là et je la regarde. Et donc elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je dis, c'est Allo Croissant. Voilà, j'ai monté Allo Croissant, j'attends les appels. Et donc je soulève le téléphone, pour voir si c'était bien branché. Bon, je me dis, bon, bah, les gens se lèvent et tout. Puis à 12h30, quand les gens sont quand même censés avoir pris leur petit-déj, on a jeté 200 croissants et 100 pains au chocolat. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais je fais très vite, et je suis bavard, mais 6 mois après, à l'époque, tous ceux de ma génération le savent, quand on appelait sur un fixe, c'était un événement. C'était un truc, c'est pas comme aujourd'hui, t'as des push, des machins, des spams, toute la journée. Bon. 6 mois après, je suis en train de dormir, dimanche, 6h du matin, le téléphone sonne. Donc, quand le téléphone sonnait le dimanche à 6h du matin, c'est que quelqu'un était mort. Quoi. Tu vois, qui est mort? Qui est mort? Voilà. Et j'entends à l'autre bout du couloir, mon père qui décroche et qui dit, non madame, on ne livre pas de croissant ici. Non, non. Moi, j'en vais valser ma couette, je trouve. Je cours, je dis, si, c'est ici. Et donc, une voix de 10 ans, quoi. C'est ici alors, croissant, madame. Donc, elle n'a rien dû comprendre. Et j'ai livré un croissant. Je suis allé acheter. Et je suis revenu. Et donc, et je me suis pris 20 centimes de com. Et la fille, elle m'a donné sa monnaie. Elle a pensé que c'était un service qui existait depuis 10 ans et qu'on était 40 gamins à quadriller tout le quartier. Je ne savais même pas que j'allais livrer un croissant un quart d'heure avant, quoi. Voilà l'histoire. Et donc, alors attends, je vais le déplier. Ce gars m'a édité, je ne sais pas comment on dit, imprimé un t-shirt. Donc, c'est vous-même qui l'avez fait? Voilà. Livraison de croissant à domicile. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps, mais en tout cas, voilà, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Et encore, ça y est, on va clôturer. Oui, bonjour, je m'appelle Patrick et je voudrais savoir une question un peu plus personnelle. Merci pour le film, merci pour votre présence. Et je voudrais savoir... Est-ce que tu pourrais te prêter 200 balles? Non, mais je voudrais savoir juste une question. Est-ce que la personne est revenue vous voir de chez Midas pour... Jean-Michel. Vous avez fait barbecue? Oui, je sais plus, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il était chez Midas et... Bah, elle devait revenir vous voir pour laver les freins et vous avez dit demain, elle reviendra. Ah oui, non, alors oui, parce qu'il y a eu la suite, mais la suite, je suis parti au Costa Rica. Ah oui. Donc du coup, j'ai délaissé Lyon. Merci. Et je suis parti au Costa Rica, où j'ai fait ma vie au Costa Rica. Voilà, dans la suite. Voilà. Ça y est, on a fait le tour. Peut-être on va organiser un petit Alors, cette personne qui veut le faire en selfie avec Jérôme, vous venez de ce côté-là de la salle. De côté, s'il vous plaît, madame.